Comme tous les lundis, nous sommes avec Stéphane Juffa, le rédacteur en chef de la MENA, en direct depuis Metula. Stéphane, les actes d'hostilité se multiplient à Gaza. Il semble que le Hamas entend mettre la pression à un mois des élections israéliennes. Que s'est-il passé ce week-end ? Et bonjour Joe et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Ce week-end, deux événements distincts, sans rapport tactique entre eux, hormis la volonté d'attaquer Israël. D'une part, les milices islamistes de Gaza ont lancé 4 roquettes durant le week-end sur l'État hébreu. 3 ont été interceptées par le dôme de fer, l'autre a provoqué des dégâts mineurs dans une maison de Sderot. Et d'autre part, les milices ont monté une opération commando visant à franchir la frontière, à prendre des otages, à kidnapper un soldat ou à faire un carnage dans un kibboutz en cas d'échec des 2 premières tentatives. Alors, les Israéliens ont-ils des raisons de s'inquiéter, Stéphane ? Il faut évidemment rester attentif lorsque vous êtes attaqué sans cesse, mais les systèmes de défense apparaissent bien rodés. C'est l'idée de devoir subir ces conditions sans éclaircir l'horizon qui est très pénible pour les habitants du Sud. Alors, en tout cas, vous tirez la sonnette d'alarme pour 2 raisons bien distinctes, je crois, Stéphane. Ouais, certes. Il y a la recrudescence des attaques des milices et leur diversification. Il y a aussi la narration biaisée de ces incidents dans les médias francophones. Cette dernière m'interpelle beaucoup, on commence à le savoir, car des responsables de presse sont en train d'inverser les rôles et de décrire systématiquement les Israéliens comme des monstres assoiffés du sang des Palestiniens. Or, dans la situation qui prévaut en Europe, chez vous, en France, dans d'autres pays, eh bien, ce détournement de la réalité est vecteur de grosses menaces et de dangers pour la communauté israélite et une certaine dose d'irresponsabilité à faire ce que font ces médias. Et nous avons déjà d'ailleurs parlé la semaine dernière des écarts des médias francophones par rapport au narratif des événements de Gaza, mais ça ne semble pas s'arranger. En une semaine, cela a même empiré de manière préoccupante, d'après vous, Stéphane. Ouais, effectivement. On a sélectionné la dépêche principale de l'AFP qui relate les événements de ce week-end, repris tel quel par la quasi-totalité des supports de presse francophones, y compris en Belgique. Alors, si vous voulez les lire, comme ça, ce sera plus vivant. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense. Ça aidera probablement les auditeurs à comprendre. Par exemple, on peut commencer avec le titre « 3 Palestiniens tués à Gaza ». Oui, par exemple, 3 Palestiniens tués à Gaza après une salve de roquettes sur Israël, donc selon le ministre de la Santé. Cela vous inspire un commentaire, Stéphane, je le sens. Ouais, d'abord, la déontologie journalistique impose de qualifier les sujets d'un article dans son titre. Faute de cela, des Palestiniens tout seuls signifie des civils palestiniens, des gens non armés qui sont tués par des soldats, et ça ressemble de beaucoup à un massacre. En fait, on va diffuser ce matin, après l'émission, et probablement sur la page Facebook de Radio Judaïka également, le film de l'attaque du commando en question. Et je vous assure qu'un enfant de 10 ans ne pourrait pas se tromper. C'était vraiment un commando lourdement armé qui venait traverser la frontière et faire un carnage de l'autre côté. Ensuite, ils étaient 5, non pas 3. L'AFP reprend systématiquement la propagande du désormais célèbre ministère de la Santé à Gaza. Et puis, depuis quand, Johanna, un média gouvernemental européen prend-il pour argent comptant les mensonges de l'organe de propagande d'une milice terroriste islamique, d'ailleurs reconnue comme telle par l'Union européenne, et appelle cet organe ministère de la Santé? Alors on continue, Stéphane. Dans la nuit de samedi à dimanche, 3 roquettes ont été tirées à partir de la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement armé palestinien Hamas. Ouais, on vient de le dire. Ce qu'ils appellent mouvement armé palestinien Hamas est en fait une milice terroriste islamique. C'est leur descriptif précis. Alors pourquoi essayer de la rendre fréquentable, Johanna? Alors un autre élément, en représailles à ces frappes, l'armée israélienne a annoncé avoir tiré à partir d'un hélicoptère et d'un char en direction de suspects armés de Gaza, s'approchant de la barrière séparant Israël de l'enclave palestinienne. Stéphane. C'est une gigantesque contre-vérité pour le coup. L'armée israélienne a annoncé exactement le contraire, à savoir qu'il n'y avait pas de rapport entre les roquettes et le commando et qu'il ne s'agissait pas de représailles pour les tirs sur Sderot.
Alors quelque chose de faux également avec cela, Stéphane, c'est le Hamas n'avait pas revendiqué cette tentative d'infiltration et les autorités israéliennes n'ont pas précisé l'allégeance de ce commando présumé, mais ils ont imputé comme de coutume la responsabilité au mouvement islamiste qui contrôle Gaza. Ouais, il ne s'agit pas de coutume, Johanna, il s'agit d'une ligne politique. Israël tient toujours responsable l'entité qui détient le pouvoir et qui le revendique dans un territoire, considérant que c'est à lui de maintenir la paix. C'est ainsi à Gaza avec le Hamas et en Syrie avec Bachar al-Assad. Donc l'idée de coutume et l'idée que ces médias et l'AFP essayent de répandre, selon laquelle on réplique sur ceux qui n'ont pas généré les actes hostiles contre Israël, elle n'a pas lieu d'être, parce que ce qui nous intéresse, c'est de nous confronter avec celui qui est responsable de la sécurité. Et dans le califat autoproclamé de Gaza, le responsable, c'est le Hamas. Alors, laissons l'AFP Le Soir et Le Figaro et retournons sur le terrain si vous le voulez bien. Il n'y a pas eu de flambée de violence cette fois-ci. 4 roquettes, ça n'est pas 500 comme dans l'épisode de violence précédent. Comment l'expliquez-vous, Stéphane ? C'est pas le Hamas qui prend les décisions. Il est débordé par sa base. C'est d'autres organisations terroristes. Alors, le Hamas gère comme il peut. Il n'est pas intéressé par une confrontation avec Israël. Il est presque obligé de le faire pour satisfaire les exigences des Iraniens. Et puis, il n'a pas vraiment, c'est sa marque de fabrique, il n'a pas vraiment d'autres activités. Il a créé zéro industrie, il a créé zéro activité agricole, il s'occupe pas de la population. Donc, s'il n'attaque et s'il n'agresse pas Israël, il n'a pas de raison d'être. Mais alors, quel est l'intérêt du Hamas à chercher la confrontation ? De faire pression sur Israël à la demande de l'Iran, comme je l'ai dit, et couvrir la révolte de la population palestinienne qui s'accroît dans la bande côtière et qui menace la gouvernance du Hamas. La population est très irritée par le fait qu'elle vit dans la pauvreté et que tous les leaders islamistes, eux, vivent dans des grandes villas avec piscine, voyagent dans le monde entier dans des jets qui sont payés avec l'argent de l'aide internationale, et eux, leurs enfants, leurs proches, etc. Et puis, on a suivi ça ces dernières semaines, la corruption. Gaza est terriblement corrompu. Et quand on a le ventre vide, comme la plupart des Gazaouis, ça devient de plus en plus insupportable. Alors, pour finir, Stéphane, est-ce que la situation dans laquelle Israël se montre passif face à ces provocations va se poursuivre ? Et est-ce qu'on en parle dans la campagne électorale ? On en parle absolument, Johanna. Le leader de Kahol Lavan, Benny Gantz, a promis qu'après les élections, si c'est lui qui forme mon gouvernement, il allait en finir avec la passivité et éliminer militairement le Hamas. Et les habitants du Sud attendent une annonce de ce type depuis très longtemps. Nous aussi, parce que tous les pays, toutes les grandes puissances notamment, ou les puissances régionales, font en sorte qu'il y ait une sorte de zone de sécurité autour d'elles et qu'il n'y ait pas d'entité hostile ou terroriste comme c'est le cas avec le Hamas et le Hezbollah autour d'Israël. Donc, dans un premier temps, eh bien, ça fait des années que nous le disons, il faut s'occuper de réduire cette menace dans le sud en neutralisant le Hamas, ensuite proposer la paix au Liban, et si c'est pas la paix, il faudra s'occuper aussi du Hezbollah. C'est pas de l'agressivité, c'est s'occuper de la sécurité d'Israël, c'est sécuriser notre présent et notre futur. Et puis, pour terminer, Johanna, on dit que c'est une nécessité stratégique et on ajoute Benny Gantz n'est pas un menteur.